Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ce tout nouveau Nissan Pathfinder Platinum 2014. Alors sans plus tarder, allons voir ce véhicule de plus près. Le nom de la couleur extérieure c'est blanc rayon de lune. Système d'entrée sans clé Nissan, on appuie une fois sur ce bouton. 2 bips indiquent que c'est verrouillé. Un bip indique que c'est déverrouillé. Couleur intérieure charbon de bois, noir. Intérieur cuir perforé. Transmission à variation continue Xtronic CVT. Le banc du conducteur est à commande réglable, électrique à 8 positions, support lombaire électrique. Dans la portière du conducteur, on retrouve des appliques de bois, vitres et portes électriques. Le vide du conducteur du passager est abaissable d'une seule touche. On a des miroirs électriques également. Également, 2 positions pour le siège et volant pour le conducteur. Le Pathfinder vient en plusieurs versions. La version S, SV, SL et Platine. La version aujourd'hui présentée est la version Platine avec l'ensemble privilège. Donc, c'est la version la plus équipée pour le Pathfinder de Nissan. Qu'est-ce qui est inclus dans la version privilège? Mais premièrement, il y a les 2 toits ouvrants panoramiques. Il y a le système divertissement trizone, donc 2 écrans dans les appuis-têtes à l'arrière, des écrans de 7 pouces. On a une prise audio-vidéo à l'arrière également. On va maintenant démarrer le véhicule. On a un démarrage par bouton pressoir. Plus besoin de clé. Donc on n'a qu'à appuyer sur ce bouton avec le pied enfoncé sur le frein pour démarrer le véhicule. Volant gainé de cuir. Levier de vitesse également gainé de cuir. Pour ce qui est de la motorisation, un seul moteur est disponible pour le Pathfinder. Il s'agit du moteur V6 3.5 litres à 24 soupapes, développant 260 chevaux à 6400 tours minute, 240 livres de pied à 4400 tours minute. C'est un moteur VQ40DE. À la droite au volant, on retrouve les commandes pour le régulateur de vitesse. À la gauche ici, c'est les commandes pour Bluetooth main libre. Ici, c'est pour sélectionner différentes sources, que ce soit AM, FM, CD, auxiliaire. Ici, c'est pour ajuster le volume. Ici, c'est pour accéder à l'ordinateur de bord. L'ordinateur de bord, très pratique, il nous affiche la pression dans chaque nœud, la répartition de la charge à l'avant ou à l'arrière, consommation de carburant, des alertes, volant télescopique. À la gauche du conducteur, on va retrouver le contour de traction, le volant chauffant, l'ouverture pour le haillon à l'arrière. Ça, c'est pour verrouiller cette ouverture-là. En bas, Tow Mode, c'est pour tirer des charges. Ici, c'est pour désactiver la prise 120 volts à l'arrière. À l'arrière du volant, on retrouve les commandes pour les phares, phare automatique, phare au xénon, phare anti-brouillard. Un peu plus haut, on retrouve les commandes pour la luminosité du tableau de bord. Pour ce qui est de la chaîne audio, c'est une chaîne audio Bose à 13 haut-parleurs avec technologie acoustique waveguide, système AM/FM CD, satellite Sirius XM. Également disponible le système de navigation ici avec un écran 7 pouces couleur, une disque dur intégré. Donc Starting the route guidance to your destination. Également le système Zagat Survey qui nous dit tous les restaurants, les bons restaurants dans le coin, donc c'est un petit guide intégré. Ici maintenant, le mode info pour savoir, avec la petite molette si on peut tourner, pour savoir plusieurs informations pour le GPS, le système de navigation. Un peu plus bas, on retrouve la commande Setting qui va pouvoir différents paramétrages pour le système de navigation, l'audio, Bluetooth, certaines commandes. Ici c'est pour régler
le mode jour et le mode nuit. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est une boîte Xtronic CVT à variation continue. On a la caméra de recul. En fait, on a le système de périmètre. On peut, à l'aide de 4 caméras, une en avant, une en arrière, une de chaque côté, on peut surveiller tous les angles du véhicule. Donc c'est le système de périmètre. Très pratique lorsqu'on vient pour se stationner. Sous le système audio, on retrouve le système de chauffage, climatisation trizone. Donc quand on dit trizone, c'est à la gauche, à la droite pour le passager ainsi qu'à l'arrière. Donc on peut tout contrôler ça avec l'écran ici. Un peu plus bas, on retrouve les commandes pour les bancs chauffants, bancs ventilés à l'avant, autant pour le conducteur que le passager. Ce véhicule est également muni du système 4x4 intelligent. On se met en mode 2x4 pour la conduite de tous les jours, pour une meilleure consommation de carburant. Pour ce qui est du système, on se met en mode auto. Ça, c'est pour avoir une meilleure traction optimale. Ce que ça va faire, c'est que ça va répartir la charge, la puissance entre les roues avant et arrière, selon les conditions, selon la route. Système d'ouverture de porte de garage universel HomeLink. Les pare-soleils. Ici, c'est les lampes de lecture. Ici, c'est pour allumer toutes les lumières dans le véhicule. Compartiment pour les lunettes, ici. 2 toits ouvrants panoramiques. Le toit en avant, on peut également l'ouvrir. Voilà. Maintenant, pour les espaces de rangement, dans les portières, les porte-bouteilles, le coffre à gants ici. Sur la console, ici, on a 2 prises 12 volts également ici. Porte à verre au centre. On a un coffre à gants à 2 étages, qui est assez profond. Ici, on va retrouver une prise audio-vidéo, une prise 12 volts, ainsi qu'une prise USB. Le banc du passager s'ajuste également électrique. Consommation d'essence pour le nouveau Pathfinder, on parle de 7,9 litres au 100 km pour la route et de 10,8 litres au 100 km pour la ville. Pour ce qui est de la capacité de remorquage, on a un maximum de 5000 livres. Maintenant, pour accéder à la 3e rangée de sièges, parce que le Pathfinder, c'est un 7 passagers, les ingénieurs de Nissan ont concocté un petit système qui s'appelle le système EasyFlex, qui est très pratique et très simple d'utilisation. On a juste à lever le petit levier ici, le banc bascule et on pousse par l'avant. Voilà. On a un appui-coude au centre ici, avec 2 porte-verres. Ici, c'est une fente pour insérer la télécommande. Télécommande pour les 2 écrans dans les appuis-têtes, comme j'ai mentionné tantôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir ces 2 écrans qui sont indépendants. C'est qu'on peut faire, on peut lire des photos d'un côté et faire jouer un DVD de l'autre côté. Un autre fait intéressant, on a des pochettes doubles dans chaque banc à l'avant. Évidemment, des écouteurs, 2 paires d'écouteurs sont fournis avec le véhicule lorsqu'on opte pour le système de divertissement. Au milieu, les 2 bancs à l'avant, pour les passagers de la 2e rangée de sièges, on retrouve un système de chauffage climatisation qu'on peut contrôler nous-mêmes. Un peu plus bas, on retrouve une prise 120 volts ici. Encore plus bas, on retrouve les bancs chauffants pour la 2e rangée de sièges. Le contrôle du volume. Et prise pour écouteurs. Prise audio-vidéo. Dans les portières, à l'arrière, on retrouve un porte-verre ici, 2 autres porte-verres en bas, haut-parleur ici. Maintenant, pour accéder à la 3e rangée de sièges, comme j'ai mentionné tantôt, avec le système EasyFlex. La 2e rangée de sièges, en passant, est rabattable 60-40 pour un maximum d'espace cargo, tandis que la 3e rangée de sièges est rabattable 50-50. Donc, c'est un 2-3-2, 3 places au centre, 2 places à l'arrière, 2 places à l'avant. On retrouve également des porte-verres de chaque côté, buse de ventilation et haut-parleur à l'arrière, je ne sais pas si on peut voir. Maintenant, pour ce qui est du coffre à l'arrière, en passant, on a les sonores de recul tout le long aussi, qu'on peut désactiver. Également la caméra de recul ici, juste là. Donc, l'ouverture du coffre se fait électrique. Il y a une prise 12 volts située juste ici. Dans le plancher, on retrouve
un système haut-parleur d'extrême grave Bose. Donc on peut également rabattre la troisième rangée de sièges à l'arrière, évidemment, pour avoir un maximum d'espace à l'arrière. Avec le petit levier ici, comme ça. Pour faire un plancher plat. Pour le remorquage, déjà prêt à être utilisé. Pour ce qui est des jantes sur ce Pathfinder, ce sont des jantes en alliage de 20 pouces avec des freins à 10 aux 4 roues. Comme j'ai mentionné tantôt, il y a 4 caméras sur le véhicule pour le système de surveillance de périmètre. La première est sous le logo Nissan ici. 2 en dessous des rétroviseurs à chaque côté et une à l'arrière du véhicule. Tantôt quand je parlais de l'aide au stationnement, très simple, on peut utiliser la caméra ici. Donc pour un peu mieux voir nos distances. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur cette Nissan Pathfinder Platine avec l'ensemble privilège 2014. Ici Sébastien Malo et je vous souhaite une bonne route.